Le Conseil constitutionnel a confirmé la constitutionnalité de la législation actuelle encadrant le travail en prison. Un détenu avait saisi la justice administrative pour obtenir l'annulation d'une déclassification professionnelle pour excès de pouvoir. Pour rappel, c'est l'article 33 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 qui confie au chef d'établissement le soin de réglementer les activités professionnelles qui concernent un quart des 67 000 personnes incarcérées en France. Ou une activité facultative, c'est le détenu qui en fait la demande et peut travailler soit au sein de son établissement, cuisinier, coiffeur ou agent d'entretien, soit au sein d'une entreprise privée ou des établissements publics qui ont signé une convention avec le SIP, Service d'emploi pénitentiaire. Aucune indemnité en cas de maladie ou d'accident de travail, pas de salaire minimum, pas de représentation syndicale, un salaire de 250 à 450 € par mois, soumis aux cotisations sociales. Le code du travail ne s'appliquant donc pas en prison, c'est ce vide juridique qui a été contesté, mais botté en touche par le Conseil constitutionnel. C'est annoncé, Théodore Shapiro sera le compositeur de la bande originale du polémique Ghostbusters 3. Succédant à Elmer Bernstein et Randy Edelman, compositeurs du premier et du second volet, Théodore Shapiro aura la lourde tâche d'être créatif tout en s'inspirant des mélodies déjà connues. Il retrouve ici le réalisateur Paul Feig et a déjà comme actif les BO de Spy, Le Diable s'habille en Pravda, Tropic Thunder et le prochain Zoolander 2. On lui souhaite vraiment bonne chance car le projet Ghostbusters 3, reboot 100% féminin, sans les acteurs d'origine, et qui sortira dans les salles françaises le 24 août 2016, ne sera sans doute pas épargné par les aficionados de la saga. La Catalogne, sur le chemin de l'indépendance? Pas sûr. Malgré la majorité absolue au Parlement qu'ils viennent d'obtenir avec 72 sièges sur 135, ils n'obtiennent pas une majorité de voix avec seulement 47,8%. Cet élément pourrait peser en faveur de Madrid dans la perspective d'éventuelles négociations. Celles-ci ne seront peut-être pas suffisantes pour apporter, comme le souhaitent les pro-Catalogne, une indépendance dans les 18 mois. À Barcelone, de nombreux experts estiment qu'il va falloir attendre les élections générales espagnoles du 20 décembre prochain pour savoir comment évoluera la situation tant il y a de l'indécision. Ce phénomène de désir d'indépendance de petits pays européens est en plein essor. L'Écosse, la Flandre, la Wallonie, plan de régionalisation européenne, peut-on vraiment s'y extasier? On peut comprendre qu'il est beaucoup plus facile pour l'Union européenne d'avoir de petites euro-régions bien dociles que des États-nations contestataires. À bon entendeur. Gros buzz cette semaine qui a secoué la webosphère et le milieu scientifique. La NASA a annoncé une conférence de presse ce lundi 28 septembre à 17h30, mettant en avant une découverte scientifique majeure. Si les spéculations allaient de bon train sur Internet, l'article du Congrès européen de sciences planétaires qui se déroulait à Nantes a rapidement mis fin au mystère. De l'eau salée s'est écoulée sur les reliefs de Mars. Ce phénomène d'écoulement apparaît de manière cyclique suivant la température. Il apparaît en été et disparaît en hiver. Malheureusement, l'idée de voir l'homme vivre sur Mars n'est pas pour tout de suite, car si de l'eau existe bien sur place, celle-ci contient du chlore qui a un effet similaire à vouloir boire de l'eau de Javel. Et c'est pas recommandé. Il n'y a pas de fumée sans feu, même quand il s'agit de la cigarette électronique. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a sorti un rapport édifiant qui révèle que 90% des produits sur le marché des e-cigarettes sont non conformes. Les deux produits incriminés dans cette enquête sont le liquide et les chargeurs. Pour les liquides, on condamne un défaut d'étiquetage, notamment sur la composition du liquide, la nicotine, et un défaut de dispositif de fermeture de sécurité pour les enfants. Quant aux chargeurs, 92% présentent un risque de choc électrique suite à des problèmes d'isolation. On a déjà connu récemment des accidents par ce biais. Le marché, qui représente près de 395 millions d'euros rien qu'en France, n'est toujours pas sujet à une taxation comme l'est celui du tabac, ce qui peut expliquer une frilosité de l'État à laisser croître ce secteur, ainsi qu'un lobbying pouvant influer dans ce sens. C'est la semaine des rachats. Après l'offre de Burger King pour racheter Quick, c'est au tour de la Fnac de tenter de racheter l'enseigne Darty. L'enseigne a proposé de racheter la marque Darty pour environ 720 millions d'euros. Cette proposition se faisant par la cession de titres, soit des actions Fnac en échange de celles de Darty, au ratio de 1 pour 28. Un temps menacé, notamment suite à son introduction boursière, le groupe revient en forme et si le rachat de Darty était acté, l'enseigne pourrait relancer quelques stratégies offensives envers ses concurrents directs. Depuis quelques années, la Fnac se recentrait sur une politique de diversification de produits, avec notamment la vente d'aspirateurs ou de machines à café. Darty lui offrirait donc tout le panel de l'électroménager, et ainsi, la Fnac pourrait redistribuer un catalogue plus complet sur son site afin de concurrencer la plateforme Amazon. Ce jeudi ouvre le YouTube Space au siège de Google France à Paris. 2 ans après l'arrivée du studio Dailymotion dans le 6e arrondissement, le YouTube Space propose la mise en place d'outils de création pour professionnaliser le contenu de leur chaîne. La firme propose la mise à disposition des plateaux de tournage permettant de tourner des vidéos à 360 degrés, des caméras 4K, ainsi que d'autres permettant de faire des super ralentis.
De nombreux cours sont aussi au programme dans des domaines très variés, comme la production à petit budget ou bien comment réaliser des enregistrements extérieurs. Et si certains de ces cours sont disponibles à tous, pour tout le reste des cours et la mise à disposition des studios, il vous faudra avoir au moins 18 ans, un minimum de 1000 abonnés et surtout ne pas avoir eu un seul avertissement copyright. Ce dernier critère va être très sélectif.